C'est parti pour le lancement des vidéos tuto. Débo, est-ce que tu vas apparaître dans les vidéos? Peut-être une fois ou deux. Pas plus ni moins. Dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'elle apparaisse dans les vidéos. Allez, c'est parti pour le tuto numéro 1. Bonjour à tous, vous êtes dans l'épisode 1 des tutos Foot Deep. Aujourd'hui, on va parler du matériel. Aujourd'hui, on va parler de tout le matériel qu'il vous faut pour faire un Foot Deep et pourquoi. Quel matériel faut-il pour faire un Foot Deep? Je vais tout vous présenter dans cette vidéo. C'est cool. Tu peux éviter de me regarder comme ça? Non, mais c'est cool. Non. Restez bien jusqu'à la fin parce que chaque étape est importante. Pour vous simplifier les choses, j'ai essayé de trouver sur Amazon le meilleur matos pour le meilleur prix afin de pouvoir tout acheter assez simplement pour pouvoir le faire vous-même. Attention, c'est pas parce que je vous mets un lien que vous devez acheter ce produit-là. Si par exemple, je vous dis d'acheter du sopalin, je vous mets un lien Amazon si vous voulez tout commander pour ne pas être embêté. Si vous avez du sopalin chez vous, pas besoin d'en racheter. Donc on va commencer justement par le sopalin. Je le remontre. Alors vous avez vu, format familial. Pourquoi? Parce que vous allez en bouffer du sopalin. Alors moi je les achète par 10 chez un petit fabricant qui les vend en gros lot parce que comme vous le savez, je fais pas mal de voitures et vous utilisez vraiment beaucoup de sopalin pour dégraisser la voiture, pour faire tout le dégrossi avant de passer le dernier coup à la microfibre. Du coup, le sopalin, super important. Ce qui va nous amener à la deuxième partie. Donc si je regarde sur la droite, c'est parce que j'ai mon ordinateur, j'ai tout noté afin de ne rien oublier pour dire que vous ayez le tuto le plus complet possible afin que vraiment vous puissiez tout faire vous-même de A à Z. Ensuite, on a les cutters. Alors, comme vous voyez, les cutters là, non, on n'utilise pas n'importe quel cutter. Il faut utiliser un cutter qui est vraiment neuf. Il faut que la lame coupe parfaitement parce que le Foot Deep est une matière élastique et vous allez vraiment devoir le découper très subtilement afin de ne pas arracher les différences entre la carrosserie et là où vous voulez retirer. Donc il vous faut un très bon cutter neuf, pas un cutter à 50 centimes. Vraiment j'insiste bien sur ça parce que j'en ai fait l'expérience, vous allez niquer les voitures. Vous allez avoir ce qu'on appelle du papier craft, donc vous avez différents modèles, vous pouvez l'avoir sur Amazon, vous pouvez en trouver un peu partout. Vous avez du papier craft en grande bande, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez à camoufler. Vous avez aussi en format plastifié qui est un peu plus simple, un peu plus grand et qui revient un petit peu moins cher mais est un peu plus compliqué à manipuler. Donc pour ça c'est simple, c'est vraiment pour dire de calfeutrer les endroits où vous n'allez pas le faire. Vous pouvez faire ça par exemple avec des prospectus, pas obligatoirement acheter des produits mais vous allez voir que c'est un gain de temps monumental, ça coûte pas si cher que ça et franchement ça aide vraiment à réaliser la voiture. Ensuite, vous avez des bâches plastiques. Alors, si vous peignez dans un endroit assez grand ou alors un garage qui n'est pas bien isolé, je vous conseille de tout bâcher pour éviter les impuretés et surtout par terre. Moi, je fais directement par terre, mon sol est foutu parce que la peinture va rester collée. C'est une peinture qui ne se retire pas à l'eau. Une fois que c'est accroché, votre sol est foutu, hein. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, on a les microfibres. Alors justement, point important, les microfibres. Alors ça, c'est une microfibre Action à 99 centimes les 5 ou 1,99 €. Non, ça à bannir. Hein. Alors, si vraiment vous voulez prendre des microfibres, vous avez des bonnes microfibres dans ce style-là. Bon, j'ai dû payer une dizaine d'euros pour 5. C'est vraiment des bonnes microfibres. Donc pour dire de passer, après avoir passé le sopalin, pour dire de terminer le lavage et le dégraissage. Ensuite, vous avez vraiment, pour tout ce qui est vitre, et si vous voulez quelque chose de vraiment nickel, c'est, comment on appelle ça? La peau de chameau. Une peau de chamois. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, si vous voulez, un rendu nickel, mais moi j'utilise plus souvent, enfin j'utilise ça plus pour les vitres, hein. C'est vrai que ça donne un rendu nickel. Et encore une fois, si vous voulez, dans un souci de budget, vous avez, vous savez, il y a certaines matières de t-shirt, alors je sais pas exactement, mais les t-shirts en coton, vous pouvez les récupérer pour laver la carrosserie, ça fait pas de traces, ça agresse pas la peinture
et ça laisse pas de moumoute comme les microfibres de ce style-là. Le problème de ces microfibres-là, c'est que ça va vous laisser plein de petits dépôts blancs, des sortes de poussières ou des micro-poils, et pour ça, ça c'est de la merde. C'est bien pour enlever le plus gros du brin quand on lave la voiture. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de l'alcool isopropylique. C'est un dégraissant pour peinture. Alors moi, je l'ai mis dans une bouteille chill, c'est pour que ce soit beaucoup plus pratique. Je vaporise sur la voiture, je nettoie tout de suite et on rince tout de suite après avec un chiffon sec. On fait élément par élément et sur les grands éléments, on fait partie par partie. C'est pour éviter que ça fasse des problèmes sur la carrosserie. Même si en soi ça en fait pas, j'ai jamais eu de problème même sans ressuie derrière. Mais on préfère ne pas prendre de risques et faire partie par partie, au moins on est sûr de là où on va. Les masques, eh bien, les deux masques sont à la maison. Je vais vous mettre des masques en description. Est-ce que tu peux me passer un masque qui est dans la caisse pour montrer ce qu'il ne faut pas acheter justement? Du coup, alors vous savez, j'ai un masque avec deux bonbonnes. Il faut des filtres en coton. Je vais prendre cet exemple là, ça c'est de la merde, ça sert à rien. Je les avais achetés pour quand les gens viennent, pour dire de ne pas leur donner mon masque. Comme vous savez, il y a le Covid et tout, on s'amuse pas à prêter un masque comme ça, et puis c'est assez personnel. Du coup j'avais acheté ça, mais c'est vrai qu'en vrai ça filtre que dalle. Si vous mettez rien, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que c'est quand même assez toxique, vous allez très vite comprendre que c'est agressif. Moi quelquefois je pince et je commence à le sentir, ça fait mal hein. On va passer à la pièce maîtresse et là ça va être quelque chose d'assez important, c'est le pistolet. Le pistolet c'est important, pourquoi? Ça va être l'objet de l'épisode numéro 2 des tutos, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut. Donc il faut un compresseur et ensuite il faut un pistolet. Donc vous avez différents types de pistolets. Ça c'est le premier pistolet que j'ai acheté, que je n'affectionne pas du tout. C'est vraiment le plus bas de gamme qu'il puisse y avoir. Ça fait le taf, vous allez avoir une voiture correcte sans plus, mais regardez, moi il a fait une voiture et encore j'ai pas pu la terminer. J'ai commencé ma voiture avec ça, le pistolet a été mort au bout de même pas une voiture. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Brico Dépôt et j'ai acheté ceci. Donc ça coûte dans les 80 € si je dis pas de conneries. Donc c'est pas non plus un pistolet moyenne gamme, ça reste un pistolet bas de gamme avec la roulette pour régler, une buse en plastique, mais qui est quand même de meilleure manufacture, que ce soit ça ou le compresseur, même le tuyau en lui-même. Donc vous avez un tuyau, pareil, prenez un tuyau assez grand pour dire de ne pas être embêté. Moi ici j'ai un 4 mètres, le problème de celui-ci c'est qu'il est rigide. Alors c'est bien, c'est que si vous marchez dessus, vous n'allez pas avoir de projection sur votre voiture, mais à manipuler c'est plus chiant, c'est un coup à prendre. Et ensuite le compresseur minimum 650 watts. En dessous, abandonné, votre voiture va être dégueulasse parce que il n'y a pas assez de puissance pour projeter la peinture. Mais on y reviendra dans la partie numéro 2 des tutos. Moi aujourd'hui ce que j'utilise c'est le Airlex. Alors il est quasiment introuvable, même moi j'en ai plusieurs des Airlex, hein. J'en ai ici, j'en ai là-bas. J'en ai plusieurs d'avance parce qu'ils sont tout le temps en rupture de stock. Alors on n'est plus du tout sur les mêmes prix. Compresseur plus pistolet, on est dans les 250-300 € d'occasion. Je dis bien d'occasion. Moi les compresseurs je les achète d'occasion parce qu'on ne les trouve pas sur les sites et tout, c'est toujours en rupture. Les pistolets, j'arrive à les avoir à 50 € neuf. Il faut savoir que il faut un pistolet pour le noir, un pistolet pour les couleurs, un pistolet pour le blanc et les couleurs très claires. Donc vous voyez par exemple celui-ci c'est pour mes couleurs claires et blanc. Et le souci des pistolets c'est que vous allez devoir les changer tous les 10 voitures. Si vraiment vous voulez faire ça à plus grande échelle, faire plusieurs voitures, pour faire une voiture vous en avez largement assez de ce type de pistolet. Et du coup je vais revenir sur les pistolets. J'ai deux abonnés qui ont fait une voiture avec un pistolet commandé sur Amazon qui a un prix même moins cher que le FD650 et qui a un rendu, alors moi ils m'ont envoyé des photos et des vidéos, qui est vraiment plus que correct. Alors pour une première fois, encore une fois, c'est leur première voiture, donc forcément il y a des défauts, mais le résultat je trouve qu'il est nettement meilleur que le FD650. Il est même légèrement meilleur que celui que j'avais acheté chez Brico Dépôt. Du coup je vous mettrai tous les liens
en description de tout ce qu'il faut pour commencer à faire un full dip. Tu n'as pas oublié quelque chose? Quoi? Tout ce qui est scotch et tout, tu l'as pas. C'est juste après. Ensuite, on arrive à la partie collant pour le masquage. Alors, là, il y a de tout pour tout le monde. Je vous ai trouvé un kit complet à entre 18 et 22 euros. Les prix varient de temps en temps parce que je l'ai depuis un moment sur le côté. Mais il faut savoir que ce type de collant, ça coûte 2 ou 3 euros. Ensuite, vous avez du collant spécial carrosserie. Donc là, c'est plus cher. Donc moi, j'utilise principalement celui-ci et celui-ci. Après, bon, moi, j'ai du collant pour un gain de temps qui coûte encore une fois plus cher, mais ça, c'est pas obligatoire. Où vous avez différentes tailles. Donc les différentes tailles, ça va être en fonction du travail que vous allez avoir à faire en masquage. Si vous avez un morceau comme ça à faire, vous n'allez pas vous amuser à prendre du 24 mm. Vous allez prendre un qui est assez gros. Ensuite, vous avez celui-là qui est le plus répandu. Alors, pour ce qui est collant, les quantités, vous allez vraiment en avoir besoin de beaucoup. Une petite voiture, c'est 2 rouleaux, comme ça, minimum. Là, on vient de faire une Mercedes classe A. On est à 4 ou 5 rouleaux. Hein. Donc là, j'ai un kit complet qui va vous donner plusieurs collants, plusieurs tailles. Et ça vous revient au même prix que moi j'achète pour 5 rouleaux comme ça. Et là, vous avez, si je dis pas de bêtises, une quinzaine ou 15 ou 18 rouleaux, je sais plus exactement. C'est beaucoup plus rentable et même moi, je pense que je vais l'acheter là, voir s'il est vraiment de bonne qualité. Mais il me semble que c'est exactement le même que celui-là. Ensuite, vous allez avoir le produit à vitre. Alors, j'ai déjà présenté dans une vidéo. Voici le produit à vitre d'Action. 99 centimes, rentable pas cher, efficacité. Bon ben voilà, là on est d'accord que vous n'allez pas faire des miracles avec un produit comme ça. Parce qu'en fait, ces produits-là sont trop dilués. Donc moi, j'utilise un produit qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est imbattable. Hein. Franchement, même pour ma maison et pour tous les jours, j'utilise ce produit-là. C'est le produit à vitre de chez Shine et franchement, c'est une dinguerie. J'ai déjà fait la vidéo vous pouvez regarder la vidéo de la Ford ST. J'ai fait un nettoyage avec un produit comme ça, un produit comme ça. En 2 passes, la voiture est nickel. En 5 passes, c'est propre, mais on voit encore des légères imperfections blanches. Là, c'est vraiment une dinguerie, que ce soit pour la carrosserie, les vitres et puis même l'entretien de la voiture. Alors oui, vous allez dire c'est un produit à vitre, c'est pas fait pour la carrosserie. Non, mais ça marche très bien. Si je vous le dis, c'est que moi j'ai testé aujourd'hui, je lave toutes mes voitures avec ça, que ce soit dip, carrosserie, carreau, c'est vraiment quelque chose de fou. Et après il y aura produit jantes, mais ça ce sera une vidéo qui viendra bien plus tard et on en reparlera. Et pareil, produit de chez Shine et produit entretien carrosserie en shampoing Shine aussi. Vous verrez, j'ai fait des tests avec plusieurs marques pour comparer et au final les 3 produits que je conseille de chez Shine, c'est le produit à vitre, le produit à jantes et le produit carrosserie. Les autres, c'est pas que je vais critiquer, mais vous pouvez trouver moins cher pour un rendu équivalent, donc je vais pas vous les présenter. Ces 3 produits là, je vous dis tout de suite, c'est une dinguerie. Après, ce sera libre à vous de choisir. Si vous en avez assez et que vous voulez faire quelque chose de juste correct, vous aurez assez d'un produit à vitre d'Action, Lidl ou je ne sais quelle marque. Sinon, si vous voulez vraiment vous lancer, vous allez devoir investir un jour ou l'autre et acheter vraiment des produits pro pour avoir un rendu qui soit toujours le plus parfait possible. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre un objectif de 50 j'aime pour lancer le tuto épisode 2 qui sera sur le pistolet à peinture. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!